les 62 raisons de ne pas aller à la nouvelle messe selon la porte latine et la fraternité Saint-Pédis. J'en étais à lire les raisons de l'effondrement, anatomie d'un effondrement de Guillaume Tuchet. Pour le moment, on ne parle pas de la messe. On parle des années 60, on parle justement de la fin des réserves rurales du catholicisme. Les causes de la crise, un facteur déclencheur, fin de la pratique obligatoire. Je disais que ceux qui, en 1960, ont été gribouillés de manière, excusez-moi du terme, dégueulasse, il n'y a pas d'autre nom, ce missel, je ne vois pas comment ils pouvaient gribouiller ce missel et dire aux gens, attention mes amis, si vous n'allez pas à la messe du dimanche, péché mortel. Ça n'a aucun sens. Je continue. Alors ça, c'est un motif très important. Le silence sur les fins dernières. Vous croyez que cette génération, qui ne parlait que de démocratie religieuse depuis 1902, parlait des fins dernières, enfer, purgatoire, paradis, jugement particulier, jugement... Vous croyez que ce prêtre moderniste-là, en 1902 déjà, qui a fait ce journal-là, vous croyez qu'il parlait de l'enfer? Vous rigolez. Déconnexion entre confession et communion. Très très tôt ça. Lassitude de la jeune génération sacerdotale, c'est-à-dire ceux qui vont tout casser. Le problème de la contraception, désaffection du confessionnal, célébration pénitentielle ou absolution collective, crise catholique et trahison des jeunes clercs. Mes amis, dans ce table des matières fait par un homme sérieux, pas une seule fois, la messe n'est désignée comme étant un facteur de la destruction de l'anatomie d'un effondrement. Pas une seule fois. De quoi se poser des questions, vous l'avouerez. Je veux des commentaires, mes amis. C'est un gros travail que j'ai fait là. Je veux des commentaires. Si la fraternité Saint-Pédis veut commenter, c'est bien volontiers. Mais attention, insultes, mise en cause de mon sacerdoce, mise en cause de mes origines de juif, etc., ça sera mis à la poubelle immédiatement. Je n'admets pas tout ça. Je veux un travail sérieux. Si vous n'êtes pas d'accord, argumentez, s'il vous plaît. Sinon, ça ne vaut rien. Poubelle directement. Ce livre célèbre, vous voyez, je lis ça aussi, moi, et je suis déclaré prêtre moderniste. Voilà, prêtre modernisme. Le libéralisme est un péché. Voilà, le libéralisme est un péché. Ce monsieur a écrit ce livre qui est très intéressant, voyez-vous, pour montrer qu'en fait, 1884. Si on écrit ce livre en 1884, c'est qu'il y a des raisons de l'écrire. Pas une seule fois nous entendons dire que le libéralisme a sa place dans la porte latine, dans l'effondrement du catholicisme. Non, c'est la messe Paul VI, voilà, la grande coupable, et le Concile Vatican II. Pas une seule fois, M. Tuchet nous dit ça. Tout de même des problèmes et des questions à se poser ici, n'est-ce pas, mes amis? Donc, voilà un certain nombre de motifs que je veux vous donner pour vous faire réfléchir sur cela. Si la réforme avait été appliquée par des prêtres catholiques qui avaient la foi, qu'aurions-nous eu? Jamais il n'est écrit que la messe Saint-Paul VI peut être dite autrement que ad orientem, face au Seigneur. Nous avons eu des terroristes avant nous qui ont terrorisé les populations et qui ont forcé la célébration face au peuple. C'était idéologique chez eux. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, le climat n'est pas suffisamment bon pour permettre. Monseigneur Lefebvre disait « Permettez-nous d'expérimenter la tradition ». Eh bien, nous pourrions dire « Permettez-nous d'expérimenter vraiment, dans un esprit de foi, le concile et la réforme de Paul VI ». Voilà. La messe de Paul VI est faite pour être célébrée normalement ad orientem, puisqu'il est dit à chaque fois « et le prêtre se retourne pour les collectes ». Ensuite, un prêtre de foi, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient que Paul VI et Jean XXIII ont poussé
au chant grégorien. Ils ont poussé, ils ont même sorti un répertoire de chant grégorien, en disant que c'était le chant par excellence. Pourquoi est-ce qu'on a détruit le chant grégorien à cette époque? Si ce n'est par une désobéissance totale, et à Jean XXIII, et à Paul VI. On a fait tout le contraire. Voilà. Il y a eu aussi quelque chose, on voit beaucoup ça dans Cuchet, le confessionnal, des affections du confessionnal, voilà, plus de lien avec la communion, péché mortel, on ne peut pas communier, donc aller vers le confessionnal. D'ailleurs, dans la messe Saint-Pie V, on confesse beaucoup, c'est qu'il y a une raison. Et dans la messe Paul VI, on devrait aussi confesser beaucoup. Mais comme ce sont tous ces saboteurs qui ont importé leur manière de faire, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Malheureusement, Paul VI, et c'est une preuve de l'infaillibilité pontificale, ça, et ça va contre les sédévacantistes. Paul VI était théologien moral. La discussion était sur, à l'époque, dans les années 60, par là, avec l'invention de la pilule contraceptive, Paul VI était tenté comme théologien moral, personnel, privé. Je rappelle qu'un pape, en tant que théologien privé, peut errer dans la foi et les mœurs. Mais là, nous n'en sommes même pas là, puisqu'il avait le droit d'avoir son positionnement. Et son positionnement était qu'il y avait une certaine tolérance à cela. Et en 68, une fois qu'il aura entendu tout ce qu'il avait à entendre, il va sortir une encyclique Humanae Vitae refusée par la fraternité Saint-Pie X, parce qu'il refuse tout le magistère d'après Pie XII, mes amis. Il refuse cette encyclique qui a coûté très cher à Paul VI. Il a perdu tous ses amis. Il est passé pour un traître et un renégat. Mais le mal était fait, parce que comme la rumeur, ça je tiens ça d'un prêtre de l'époque, comme la rumeur disait que la contraception chimique allait être possible, beaucoup de catholiques s'étaient mis à la contraception chimique. Et les confessions avaient totalement disparu. Il y en avait énormément de confessions face à la contraception chimique. Mais étant donné qu'il y avait des rumeurs avant 68 et le texte Humanae Vitae, eh bien voilà, le mal avait été fait et les confessions avaient baissé, ce qui a été aussi une désaffection de l'Église. Voilà, ça ce sont des raisons importantes. Autre motif que je peux vous donner. Pourquoi en 2007, lorsque Summorum Pontificum est arrivé, avec ce ballon d'oxygène que nous avons eu, mais c'était merveilleux l'époque de Benoît XVI, merveilleux. Je me souviens des relations que nous avions avec la fraternité Saint-Pie X, et elles étaient apaisées, mes amis, bien sûr. Comment se fait-il que sur le diocèse de Paris, par exemple, nous n'avons été que 2 prêtres à appliquer immédiatement ce que voulait Benoît XVI, c'est-à-dire des groupes stables. Si des groupes stables se présentaient, eh bien il fallait célébrer la messe Saint-Pie V. Moi, encore une fois, je n'ai connu que la messe Paul VI, qui me va quand elle est bien célébrée, mais parfaitement. Privativement, quand je dois célébrer, je célèbre la messe Paul VI latin. Voilà. Parce que moi, ce qui me manque le plus dans la messe Paul VI, c'est le Ad Orientem. J'aimerais tellement pouvoir célébrer comme ça. Et le latin. Voilà. Et je pense que justement, ce missel avait été fait pour, dans un esprit de foi, varier les choses. Un prêtre qui dit sa messe seul, eh bien qu'il puisse la dire tout en latin. Quand on dit une messe avec des enfants, qu'on puisse dire, eh bien, la messe en partie française. Voilà. Quand on dit la messe avec des fidèles qui ont un peu de mal avec le latin, dire les oraisons en français. Voilà. Elle était faite pour ça, cette messe. Et elle était parfaitement adaptée à l'époque, si elle avait été dite dans un esprit de foi. Car tout texte catholique doit être compris dans un esprit de foi, et pas autrement. Voilà. Donc pourquoi n'y a-t-il pas eu beaucoup de prêtres de ma génération qui ont été dire la messe de Saint-Pie V? Pourtant, des groupes stables, il y en a eu beaucoup. Ben voilà, une question. Donc ça montre bien que le problème est ailleurs, et que le problème est bien plus profond que la fraternité Saint-Pie X veut bien nous le dire. Voilà, mes amis, quelques réflexions. J'en ferai d'autres, certainement. Je veux des commentaires. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je veux au moins 30 commentaires par vidéo. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Et c'est un thème très intéressant. Parce qu'après, il nous faut réfléchir maintenant, mais pourquoi y a-t-il eu cette crise? Et comment en sortir, surtout? Est-ce que revenir à la messe Saint-Pie V, comme le disent la fatalité Saint-Pie X, c'est la solution? Moi, j'ai toujours été biformiste. Voilà.